dans le cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Soyez tous et toutes les bienvenus, frères et sœurs. Nous avons repris le cycle des dimanches ordinaires, et nous sommes au 10e dimanche. Quand on voit la vie du Christ, on ne peut pas dire qu'il a marché sur un lit de rose, et nous allons en avoir un très bon témoignage dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il faut aussi dire que sa parole est déconcertante, qu'elle dérange, qu'elle n'est pas comme celle des autres. Et nous allons voir aujourd'hui que tout cela ensemble la division, et qu'on va même le traiter de Satan. C'est vrai que le Christ fait paraître parfois être un illuminé, un fou, mais pour celui qui va gratter derrière cette fausse image, on découvre toutes choses et on voit aussi la raison de certains de ces coups. Au début de cette Eucharistie, conscients de leur propre faute, de leur propre faiblesse, de leur propre compromission avec le mal, demandons au Seigneur de nous pardonner nos fautes et nos péchés. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai
s'entrelacer à notre appel. Inspire-nous d'accepter ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons,
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi, parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là, dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia.
C'est vraiment charmant, ne trouvez-vous pas? Entendre de son propre fils que sa vraie famille, ce ne sont pas vraiment sa mère, ses frères et ses cousins, mais simplement ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà qui dépasse l'entendement. Mais quelle éducation a donc reçu Jésus? Les gens de chez lui n'avaient au fond pas tort d'affirmer qu'il avait perdu l'esprit, car on ne renie pas sa famille, on ne renie pas ses parents. J'espère bien, chers enfants qui êtes ici parmi nous, les plus jeunes, j'espère qu'aucun d'entre vous ne reniera jamais son papa ou sa maman, en le parquant par exemple dans un home pour mieux l'oublier ensuite. Ce que Jésus veut dire ici est déconcertant, mais a évidemment une toute autre portée que simplement les mots que nous entendons comme cela de premier abord. Il faut dire que cette attitude avait de quoi déconcerter tout son entourage. Tout d'abord, son apparence. Le fait que, contrairement à beaucoup de prophètes, Jésus ne se soit pas marié et qu'il ait tout abandonné ensuite pour aller parler de Dieu de village en village. Voilà qui dérangeait beaucoup de gens. On n'aime jamais être dérangé par quelqu'un qui vous sort des vérités et qui a une apparence un peu extravagante. Car il faut bien se représenter les choses. C'est probablement ainsi que le Christ a dû paraître à beaucoup de ses contemporains. Un fou, un illuminé. Et il ne faut pas aller bien loin pour retrouver cela. Combien de fois, frères et sœurs, je sais que c'est rare, mais ça arrive quand même, combien de fois est-ce que quand quelqu'un annonce, par exemple, qu'il va devenir prêtre, qu'il va entrer dans les ordres, cela ne suscite pas, même dans des familles croyantes, une grande gêne, un sentiment amer, qu'on va perdre cet être aimé, qu'on n'aura plus jamais de descendance par lui ou par elle. Il y a quelques années, je me rappelle que notre diocèse avait organisé une soirée cinéma avec un film qui n'était pas vraiment diffusé dans toutes les grandes salles, mais qui était destiné à un public plus restreint. C'était en fait une comédie. Et c'était l'histoire d'un jeune Italien qui annonce à son père, athée jusqu'au bout des oreilles et anticlérical en plus, qu'il va devenir prêtre. La réaction de ce dernier, vous pouvez le deviner, est virulente. Tout, mais pas ça. C'est d'ailleurs le titre du film qui dit déjà tout, rien que dans son titre. Tout, mais pas ça. Le gros problème de notre monde, voyez-vous, c'est que, comme le disait très bien saint Paul dans son épître aux Corinthiens, il ne s'attache qu'à ce qu'il voit. Mais saint Paul dit, ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Tout ce que nous vous annonçons et vous prêchons, frères et sœurs, ne se voit pas. Moi, je n'ai jamais vu Jésus avec mes yeux ici que j'ai, et vous non plus d'ailleurs. Ça fait partie de tout un monde de valeurs et de mystères dans lesquels nous croyons sans voir. Mais on en voit la véracité dans les fruits. Quelque chose de bien produit le bien. Quelque chose de mauvais produit aussi de mauvais fruits. Et c'est aussi un des critères par lesquels on peut distinguer l'Église de toutes ces sectes qui pullulent parfois. Très souvent dans les sectes, ça ne peut qu'arriver ainsi et se terminer ainsi, ça finit mal. Et on voit que cette institution était mauvaise. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que la religion, c'est quelque chose de très mauvais. Ça n'a produit que des guerres, de la violence, des divisions, et on peut dire que, d'une certaine manière, tous ces reproches sont en partie vrais. Car les croyants sont aussi des hommes, et comme tous les hommes, ils peuvent se laisser entraîner sur des mauvais chemins.
et faire du mal aux autres en imposant leurs idées, pensant ainsi faire le bien. Mais il y a aussi autre chose que tous nos grands contempteurs de la religion oublient. C'est tout le bien qu'a inspiré la religion et que l'on ne voit pas ou plus. Tout ce qui a été fait au niveau de l'art, de l'enseignement, des hôpitaux, toutes les œuvres caritatives que l'Église a créées et inspirées, tous les prêtres et les religieux qui, gratuitement, se sont donnés au service des autres en faisant des écoles de devoirs, en allant avec les conférences de Saint Vincent de Paul détecter la misère, en écoutant, en consolant, en raffermissant, tout cela, on l'oublie. Et comme le dit très bien le dicton, la forêt qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qui tombe. Alors à nous, frères et sœurs, de devenir les sentinelles de l'invisible. Nous devons témoigner par toute notre vie et toute notre existence de ce maître qui a enseigné que l'essentiel est invisible pour les yeux. Quand je fais quelque chose de bien, ça ne se voit pas. Mais si demain je viole quelqu'un, ça va être dans tous les journaux. Et même si je blesse quelqu'un par des paroles malheureuses, combien de fois cette personne ne va pas s'en souvenir, ou même me le rappeler et me le mettre sous le nez, même si on s'est déjà réconcilié entre-temps. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Le mal s'ancre malheureusement parfois bien plus profondément que le bien, que l'on oublie très vite. Cela se retrouve déjà à l'aube de l'humanité, chez Adam et Ève, dont nous avons entendu l'histoire dans la première lecture. Que se passe-t-il? Quand Dieu reproche à Adam d'avoir fait quelque chose de mal qui lui était interdit, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va dire « c'est pas moi, c'est elle, c'est Ève, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui est responsable. » On cherche toujours à se disculper et à rejeter la faute sur les autres. Et vous savez, l'homme est un drôle d'animal, toujours rusé et malin pour se disculper et trouver 1001 excuses. Alors, frères et sœurs, avant d'aller voir Beelzéboul dans l'autre, d'accuser, de faire des reproches, d'aller chercher la petite bête pour encore susciter des conflits, regardons le bien en l'autre. Regardons-le comme Dieu le fit à l'aube de son existence, à son image et à sa ressemblance, et devenons des semeurs de bien, des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu et qui la gardent. Amen. Levons-nous maintenant, nous croyons en Dieu, nous avons le texte sur notre petit feuillet vert. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et du Père avant les cieux. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et unique, engendré, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour tous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Père. Il reviendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par la lumière. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
Prions pour que les chrétiens et les chrétiennes soient une force de rassemblement et d'union plutôt que de division. Que tous ceux qui ont quitté l'Église pour former leur petite communauté de prière puissent voir combien le Christ ne veut pas disperser, mais rassembler et réunir par son Église. Prions le Seigneur. Prions pour qu'en ces temps d'élection, notre société reste ouverte aux autres, que toutes les forces politiques qui prônent la haine de l'autre, le repli identitaire aveugle, la violence et la division entre les peuples ne puissent imposer leur modèle de société à l'Europe et à notre pays. Prions le Seigneur. Tu sauras que l'amour fait vivre, aime et tu vivras, car aimer c'est vivre. Prions pour les familles divisées, pour les gens qui ne se parlent plus, pour les voisins qui sont perpétuellement en conflit, pour ceux qui font des procès aux autres pour des sujets qui pourraient se résoudre par l'amiable. Prions le Seigneur. Mais tu sauras que l'amour fait vivre, aime et tu vivras, car aimer c'est vivre. Frères et sœurs, prions pour toutes les personnes qui vivent sous les bombes et doivent fuir leurs maisons et leurs biens. Que les forces du diviseur qui fomentent la guerre et la violence puissent être désarmées. Prions le Seigneur. Dans toutes les églises du diocèse aujourd'hui, on fait la collecte, l'entretien de la basilique de Boucolbert, gigantesque monument, comme vous le savez, qui suscite bien des frais et qui pourtant est bien utile quand nous avons le grand rassemblement ou ce qui va encore se produire au mois de septembre, l'accueil du pape François. Alors nous vous remercions. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme nous
sacrement de l'alliance puissions nous unir à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Au cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint, et tu l'as conduit sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus.
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors,
avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez un signe de paix. La paix soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Voici le pain. Frère à la table du Seigneur. Voici le pain. Seigneur notre Père et notre Père du sang.
puissions nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Prions. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Tout d'abord, dimanche prochain aura lieu ici, dans les environs, une course cycliste. Donc, l'accès à l'église sera très difficile. Donc, un paroissien averti en vaut certainement 2. Je n'ai pas les détails de cela, mais ça, vous pouvez probablement le voir sur Internet. Et puis, nous aurons ici un concert à l'église le 6 juillet à 18h30, concert qui sera gratuit. Alors, c'est l'ensemble Accademia Ducale, avec des œuvres de Schubert, mais aussi d'Ambrosio Dragonetti qui sont moins connues. Et tout cela est aussi fait en collaboration avec une œuvre caritative liée à Don Bosco, l'œuvre de Don Guanella, les serviteurs de la charité. Donc, vous pouvez venir gratuitement, il n'y a même pas de carte à obtenir. C'est le 6 juillet à 18h30. Et puis, c'est aussi la fête des pères. Je sais qu'avec les élections, vous êtes les grands oubliés du jour de nos médias, mais moi je ne vous oublie pas, puisque j'ai dit la messe pour vous, et vous êtes les rois du jour. Alors profitez bien de votre royaume d'un jour. J'espère que vous aurez de beaux cadeaux. Hein, on les garde toujours en tête, surtout ceux des plus petits, et bien que Dieu vous garde également dans tout cela. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Prie ta vie, tu seras un signe pour tes frères. Prie ta vie. Tu seras lumière sur la terre, prie ta vie. Tu seras un signe pour tes frères, fais briller ta vie. Tu seras lumière sur la terre, partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi le malheureux. Partage ta vie en marchant sur le chemin. Tu pourras vraiment tu seras un signe pour tes frères, fais briller ta vie. Tu seras lumière sur la terre, fais briller ta vie. Tu seras un signe pour tes frères, fais briller ta vie. Tu seras lumière sur la terre.